Bonjour. D'abord, je voudrais remercier Nevin Konsova, Rania Sharawi, toute l'équipe de l'ABA qui a pris cette belle initiative de nous réunir euh, par ce moyen formidable. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien, vous-même, et puis votre famille. Pour ce qui me concerne, je vous remercie, ça va bien jusqu'à présent. Je me protège, je fais comme tout le monde, enfin comme la plupart des gens raisonnables en tout cas. Je fais très attention, je respecte les mesures gouvernementales qu'on nous demande de respecter et je suis confiné depuis le 11 mars dans mon domicile à Paris avec ma femme. Alors qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là, dans cette période si particulière? Eh bien, d'abord, je dois dire que, effectivement, la période étant très particulière, on se fait un peu de soucis pour tous les gens qu'on aime, et donc on passe pas mal de temps, un peu plus que d'habitude sans doute, au téléphone, ou par Skype, par WhatsApp, etc., pour prendre des nouvelles et échanger, d'abord avec la famille, les parents bien sûr. Surtout que mes parents, ils sont très âgés, donc ils sont très fragiles, très exposés, ils doivent faire très attention. Et puis les enfants, parce que même si les enfants sont par définition beaucoup plus jeunes, beaucoup plus solides, qu'ils courent moins de risques dans cette pandémie, on se fait évidemment beaucoup de soucis pour eux. Donc on passe pas mal de temps au téléphone ou sur Skype, avec les amis aussi, pour garder le contact. Deuxième activité, l'exercice physique. C'est très important parce qu'on est dans son appartement. Moi encore, j'ai la chance d'avoir une belle terrasse et je peux prendre l'air et profiter un peu du soleil. Mais quand même, on ne bouge pas beaucoup. Donc, c'est important pendant cette période tout à fait bizarre de faire de l'exercice. Moi, je fais du vélo d'appartement, par exemple. Je fais des kilomètres et des kilomètres dans ma chambre sur mon vélo d'appartement. Bon, c'est pas tout à fait du temps perdu, d'abord parce que ça entretient effectivement le physique, et puis par exemple, quand je fais du vélo, eh bien j'en profite pour mettre l'ordinateur devant le vélo et pour suivre des conférences, en particulier pour ce qui m'intéresse moi aujourd'hui beaucoup, c'est l'histoire de l'art et des grands musées comme le Louvre ou la National Gallery à Londres ou bien le Metropolitan Museum à New York ont mis en ligne beaucoup de conférences gratuites et c'est donc une occasion formidable pour s'instruire, pour se cultiver un peu plus pendant cette période de confinement. Mais bien sûr, il y a aussi le travail. Et le travail ne s'est pas arrêté. Sauf au début, pendant 8 jours, disons une semaine, 10 jours, on a été un petit peu déconcerté. On ne savait pas comment gérer cette situation. Il a fallu un peu de temps pour s'organiser, pour qu'on puisse organiser le travail en télétravail. Mais maintenant, ça y est, c'est au point, ça fonctionne bien. Donc je travaille avec la Commission nationale française pour l'UNESCO et surtout autour du programme Memory of the World, Mémoire du monde, qui est, vous le savez, le programme sur le patrimoine documentaire de l'UNESCO. Je travaille aussi pour l'Université Saint-Goor. Je prépare les cours de la rentrée et je prépare le prochain cours du CIB, le diplôme d'université en sciences de l'information et des bibliothèques, qui est un diplôme en ligne créé par l'Université Saint-Goor, l'ENSIB en France, la Bibliotheca Alexandrina et la BNF. Voilà, alors ça occupe pas mal de temps. Évidemment, c'est pas tout à fait comme
d'habitude, parce que d'habitude, par exemple, j'ai un bureau à la Commission française, alors je prends le métro tous les jours, je vais au bureau, etc. Bon, là, on fait tout ça en ligne, ce qu'on peut en tout cas, tout ce qu'on peut. Bien sûr, ça ne remplace pas entièrement les contacts humains, loin de là. Et je crois qu'on sera tous contents quand on pourra enfin reprendre le cours normal des choses, reprendre tous nos projets, retravailler normalement, retrouver les collègues. Mais on sait que ça ne va pas être tout de suite. On sait que ça va prendre du temps. Et on sait qu'il va falloir encore être prudent pendant très très longtemps. Donc c'est ce que je vous souhaite. Prenez soin de vous, portez-vous bien, restons en contact et à très bientôt.